Le Nasdaq. On entend ce nom partout, tout le temps, dans les infos, sur Internet. Mais au fond, qui sait vraiment ce que c'est? Est-ce que c'est juste un mot de trader ou peut-être le véritable cœur de notre économie numérique? Allez, on va décortiquer ça ensemble. Alors, c'est quoi exactement? Une bourse? Un indice qui fait le yo-yo? Le club privé des géants de la tech? Eh bien la réponse, c'est un peu tout ça à la fois. Et c'est justement ce mélange qui le rend, absolument central aujourd'hui. Ok, pour bien piger son importance, revenons à la base du truc. C'est quoi le Nasdaq? Alors, accrochez-vous bien pour l'acronyme. National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Ça fait un peu peur, hein? Mais en fait, pas de panique. Ce qu'il faut retenir, c'est hyper simple. Le Nasdaq, c'est la deuxième plus grosse bourse du monde. Rien que ça. Juste derrière, le fameux New York Stock Exchange. Mais ce qui est vraiment dingue avec le Nasdaq, c'est comment il a tout changé. Oubliez l'image qu'on a tous en tête, des traders qui hurlent au téléphone dans une salle surchauffée. Non, le Nasdaq, c'est le silence des serveurs et la vitesse folle des algorithmes. On est passé du cri au clic, du monde physique au 100% numérique. Et cette révolution, elle a une date de naissance, le 4 février 1971. Ce jour-là, le monde de la finance a pris un virage à 180 degrés. C'était la toute première fois qu'un marché boursier devenait entièrement électronique. Fini l'obligation d'être physiquement à New York. D'un coup, tout est devenu plus rapide et surtout accessible depuis n'importe où dans le monde. Bon, d'accord. Mais pourquoi, quand on dit Nasdaq, on pense tout de suite technologie? Comment est-ce que c'est devenu le quartier général des géants de la tech? C'est ça la question intéressante. Eh bien, la réponse est simple. Le Nasdaq a été pensé pour financer l'innovation, l'avenir. Ses règles du jeu étaient beaucoup moins rigides que celles des vieilles bourses. Pas besoin de prouver des années de bénéfices pour entrer, c'était la porte ouverte pour les jeunes boîtes de la tech, les biotech, bref, toutes celles qui avaient une super idée mais besoin de cash pour décoller. Un vrai pari sur le futur en fait. Et le résultat, franchement, il est bluffant. Regardez, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Meta, tous les noms qui définissent notre époque, elles sont toutes là sur le Nasdaq. Chaque fois qu'on achète ou qu'on vend une action d'une de ces boîtes, ça se passe sur cette plateforme. Ok, mais concrètement, comment ça marche ce truc? Allez, on va jeter un œil dans la salle des machines. En fait, le processus est super simple et d'une efficacité redoutable. Imaginez, quelqu'un passe un ordre d'achat. Hop, l'ordre part direct à l'ordinateur central du Nasdaq. On appelle ça le moteur de correspondance. Son job, trouver un vendeur. Et il le fait en quelques millisecondes à peine. C'est littéralement plus rapide qu'un claquement de doigts. Alors, pour que cette machine infernale tourne sans jamais s'arrêter, il y a deux acteurs clés. D'un côté, les market makers, en gros, ce sont des banques qui s'assurent qu'il y a toujours des actions en stock à vendre ou à acheter. Ça garantit que le marché reste fluide. De l'autre côté, on a les ECN, des réseaux électroniques où parfois, acheteurs et vendeurs peuvent se trouver en direct. Tout ce système est pensé pour une seule chose, la vitesse. Maintenant, attention, on arrive à un point super important. C'est une petite nuance que presque tout le monde zappe, mais qui change tout. La différence entre la bourse Nasdaq et l'indice Nasdaq. En fait, c'est tout bête. Imaginez un grand supermarché. La bourse Nasdaq, c'est le supermarché lui-même, là où on achète et on vend les produits. L'indice Nasdaq, lui, c'est le thermomètre à l'entrée. Il ne vend rien, il donne juste la température. Il mesure la performance générale des plus gros produits du magasin. Et voilà pourquoi, quand on entend au journal de 20 heures le Nasdaq a grimpé de 2%, on ne parle pas du supermarché, on parle de la température, on parle de l'indice. Le plus souvent d'ailleurs, on parle du fameux Nasdaq 100, qui prend la température des 100 plus grosses boîtes non financières du marché. Bon, tout ça c'est bien beau, mais quel intérêt pour nous depuis l'Europe? Eh bien, c'est ça la bonne nouvelle. Ce moteur incroyable de l'économie mondiale n'est pas réservé aux Américains, il est accessible à tout le monde. Pour y investir, il y a globalement deux manières de faire. La première, c'est de la jouer en solo. Choisir soi-même des actions comme du Apple, du Nvidia. La deuxième option, souvent plus simple pour démarrer, ce sont les ETF, les trackers. C'est comme acheter un panier garni qui contient déjà un petit bout de toutes les grandes entreprises du Nasdaq. En un seul achat, on mise sur tout le secteur de la tech américaine. Donc, si on résume, le Nasdaq, c'est quoi? 1. C'est la première bourse 100% électronique, née en 1971. 2. C'est le réacteur de l'innovation technologique mondiale. Et 3. C'est un marché ouvert à tous. Finalement, comprendre le Nasdaq, c'est bien plus que de la finance, c'est avoir une clé pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vertigineuse, non? Après avoir été le berceau de l'ordinateur, d'Internet, de l'intelligence artificielle,
Quelle sera la prochaine grande révolution qui naîtra sur le Nasdaq? Quelle sera la technologie qui va encore une fois tout changer? Le prochain chapitre est déjà en train de s'écrire.